Un matin, le vieux radeau sortit la tête de son trou. Il avait des yeux brillants en billes de verre, des moustaches raides et grises. Sa queue ressemblait à un long tuyau de caoutchouc noir. Les canetons nageaient dans la mare, jaunes comme une flottille de canaris, et leur mère, d'un blanc pur avec des pattes toutes rouges, essayait de leur apprendre à se tenir debout la tête sous l'eau. « Vous ne ferez jamais partie de la bonne société si vous ne savez pas vous tenir debout sur la tête, leur répétait-elle, et de temps en temps elle leur montrait comment il fallait faire. Mais les petits canards ne l'écoutaient pas. Ils étaient si jeunes. Ils ne savaient pas quel avantage il y a à faire partie de la société. « Comme ces enfants sont désobéissants !» s'exclama le vieux radeau. « Ils mériteraient de se noyer. » « En aucune façon, répondit la canne. Il y a un commencement à tout, et les parents ne sauraient être trop patients. Ah, j'ignore tout des sentiments familiaux, dit le radeau. Je ne suis pas un père de famille, je n'ai jamais été marié, je n'ai pas l'intention de l'être. L'amour, c'est très bien dans un sens, mais l'amitié, je la mets beaucoup plus haut. Je ne sais rien de plus noble ni de plus rare qu'une amitié dévouée. Et quels sont, je vous prie, à votre avis, les devoirs d'un ami dévoué ? C'était une linotte verte qui posait la question, perchée sur un sol tout proche, d'où elle avait surpris la conversation. « Oui, c'est justement ce que je voulais savoir, » dit la canne. Et elle s'éloigna, nageant à l'autre extrémité de la mare, où elle se tint sur la tête pour donner le bon exemple à ses enfants. « La sotte question !» s'écria le radeau. « D'un ami dévoué, j'attendrai qu'il me fût dévoué, bien entendu. »« Et que feriez-vous en échange ?» demanda le petit oiseau qui se balançait sur une branche aux feuilles argentées en agitant ses fines ailes. « Je ne vous comprends pas, » répliqua le radeau. « Laissez-moi vous raconter une histoire à ce sujet, » dit la linotte. « L'histoire me concerne-t-elle » demanda le radeau. « Dans ce cas, je l'écouterai volontiers, car je suis grand amateur d'histoire. »« Elle peut très bien s'appliquer à vous, » répondit la linotte. Prenant son vol, elle vint se poser sur la berge et raconta l'histoire de l'ami dévoué. « Il était une fois, dit la linotte, un brave petit garçon appelé Hans. Était-il très distingué ? Demanda le radeau. Non, répondit la linotte, pas particulièrement distingué, je pense. D'exceptionnel, il n'avait que son bon cœur, une drôle de tête ronde pleine de bonne humeur. Il vivait seul dans une toute petite maison et travaillait chaque jour dans son jardin. Dans le pays, il n'y avait pas de jardin plus beau que le sien. Les œillets de poète, les giroflées, les boursettes, les saxifrages y poussaient. Il y avait aussi des roses de Damas et des rosiers jaunes de Perse, des crocus dorés et des mauves, des violettes pourpres et des blanches. Ancolie et cardamine, basilic et origan, primevère et iris, narcisses et gros œillets fleuris, où, fleurissant à leur tour suivant les mois, une fleur prenait la place d'une autre fleur, si bien qu'il y avait toujours quelque chose de beau à regarder et de bonnes odeurs à sentir. Le petit Hans avait beaucoup d'amis, mais le plus dévoué de tous, c'était le grand Hugues, le meunier. À vrai dire, le riche meunier était tellement attaché au petit Hans qu'il ne passait jamais devant son jardin sans se pencher au-dessus du mur pour cueillir un gros bouquet, arracher une poignée d'herbes odoriférantes ou remplir ses poches des fruits de la saison, prunes ou cerises. Entre vrais amis, tout devrait être commun, avait l'habitude de déclarer le meunier. Et le petit Hans disait oui de la tête et souriait. Il se sentait très fier d'avoir un ami qui eût de si nobles sentiments. Parfois, il est vrai, les voisins trouvaient étrange que le riche meunier ne donnât jamais rien en échange au petit Hans.
bien qu'il eût une centaine de sacs de farine emmagasinés dans son moulin, 6 vaches à lait et un grand troupeau de moutons laineux. Mais Hans n'avait pas du tout la tête troublée par ces sortes de choses, et rien ne pouvait lui faire un plus grand plaisir que d'écouter tout ce que le meunier lui disait de magnifique sur le caractère généreux d'une amitié véritable. Ainsi le petit Hans travaillait-il dans son jardin. Pendant le printemps, l'été et l'automne, il était parfaitement heureux. Mais quand l'hiver arrivait et qu'il n'avait plus ni fruits ni fleurs à porter au marché, le froid et la faim le faisaient beaucoup souffrir. Il devait souvent aller au lit sans avoir rien mangé d'autre que quelques poires sèches ou des noix extrêmement dures. De plus, l'hiver, il se sentait bien seul, car le meunier ne venait jamais le voir. « Il n'est pas bon pour moi d'aller voir le petit Hans tant que la neige durera, » répétait le meunier à sa femme. « Lorsque les gens sont dans la peine, il faut les laisser seuls et ne pas les ennuyer avec des visites. C'est du moins ma façon de concevoir l'amitié, et je suis sûr d'avoir raison. J'attendrai donc que le printemps vienne. Je pourrai alors lui faire une visite, et il lui sera en mesure de me donner un grand panier de primevères. Il en sera si heureux. » « Tu es certainement rempli de sollicitude envers les autres, » répondit sa femme en s'asseyant à l'aise dans son fauteuil près d'un grand feu de branches de pin. « Rempli de sollicitude, vraiment. T'entendre parler de l'amitié, c'est un vrai régal. Le pasteur lui-même, j'en suis sûr, ne pourrait rien dire d'aussi beau que ce que tu dis, bien qu'il habite une maison à 3 étages et porte une chevalière en or au petit doigt. »« Nous ne pourrions pas demander au petit Hans de venir nous voir ?» demanda le plus jeune fils du meunier. « S'il est dans la peine, le pauvre Hans, je lui donnerai la moitié de ma bouillie et je lui montrerai mes lapins blancs. »« Ce que tu es sot, mon garçon !» s'écria le meunier. « Je me demande vraiment à quoi cela sert de t'envoyer à l'école. Il me semble que tu n'y apprends rien. Si le petit Hans venait ici et voyait notre feu qui brûle, notre dîner copieux et notre fût de vin rouge, cela pourrait le rendre envieux. Et l'envie est une chose affreuse. Elle gâte les meilleurs tempéraments. Je ne voudrais certainement pas que le petit Hans fût gâché. Je suis son meilleur ami, j'aurai toujours l'œil sur lui et je veux lui éviter toutes les tentations. D'ailleurs, si Hans venait ici, il serait capable de me demander de la farine à crédit et je ne pourrais pas la lui donner. La farine est une chose, l'amitié en est une autre, il ne faut pas les confondre. Quoi ? Les 2 mots n'ont pas la même orthographe et ils s'appliquent à 2 choses totalement différentes. N'importe qui comprendrait cela. « Ce que tu parles bien, » dit la femme du meunier, se versant un grand verre de bière attiédie. « En vérité, je tombe de sommeil, juste comme si j'étais au temple. »« Beaucoup de gens se conduisent bien, » continua le meunier, « mais très peu parlent bien. Ce qui prouve qu'en parler est le plus difficile, mais que c'est aussi le plus beau. » Par-dessus la table, il lança un regard sévère au petit garçon. De honte, celui-ci baissa la tête, devint cramoisi et se mit à pleurer dans sa tasse de thé. Il était si jeune, il faut l'excuser. « Est-ce la fin de l'histoire ?» demanda le radeau. « Certainement pas, » répondit la linotte. « Ce n'est que le commencement. »« Alors vous n'êtes pas à la page, » dit le radeau. « De nos jours, un conteur qui se respecte commence par la fin, continue par le commencement et conclut par le milieu. C'est la nouvelle méthode. Je l'ai apprise l'autre jour d'un critique qui se promenait autour de la mare avec un jeune homme. Il parla longtemps là-dessus, et je suis certain qu'il avait raison, car il portait des lunettes bleues, il était chauve, et chaque fois que le jeune homme risquait une question, il répondait toujours « Pouah !»
Mais je vous en prie, continuez votre histoire. J'aime infiniment le meunier. Je me sens plein moi-même de toutes sortes de beaux sentiments. Cela crée entre nous de grands liens de sympathie. Eh bien, dit la linotte, sautant sur une patte puis sur l'autre, aussitôt l'hiver parti, les primevères entr'ouvrirent leurs pâles étoiles jaunes. Le meunier dit alors à sa femme qu'il descendrait voir le petit Hans. « Comme tu as bon cœur !» s'écria sa femme. « Tu penses toujours aux autres. N'oublie pas de prendre le grand panier avec toi pour les fleurs. » Le meunier riva les ailes de son moulin avec une grosse chaîne de fer, puis il descendit la colline, le panier au bras. « Bonjour, petit Hans, dit le meunier. « Bonjour, répondit Hans, appuyé sur sa bêche, un sourire jusqu'aux oreilles. « Comment as-tu passé l'hiver ?» demanda le meunier. « C'est très aimable à vous de me demander cela, vraiment très aimable. Ça a été un moment dur, mais maintenant le printemps est revenu, je me sens très heureux et toutes mes fleurs vont bien. » « Nous avons souvent parlé de toi, Hans, pendant l'hiver, dit le meunier. Nous nous demandions ce que tu devenais. »« Que c'est gentil de votre part, dit Hans. J'avais presque peur que vous m'ayez oublié. »« Hans, tu me surprends, dit le meunier. L'amitié n'oublie jamais. C'est ce qui est merveilleux avec elle, mais je crains que tu ne comprennes pas la poésie de la vie. Oh, à propos, que tes primevères sont agréables à regarder. »« Elles sont évidemment jolies, dit Hans. Je suis très heureux d'en avoir tant. Je vais bientôt les porter au marché, je les vendrai à la fille du bourgmestre. Et avec l'argent, je pourrai racheter ma brouette. »« Racheter ta brouette ? Veux-tu dire que tu l'aurais vendue ? Quelle chose stupide !»« Le fait est, répondit Hans, j'ai été obligé de la vendre. L'hiver, voyez-vous, a été très mauvais pour moi. Je n'avais absolument plus un sou pour acheter du pain. J'ai d'abord vendu les boutons d'argent de ma veste, puis j'ai vendu ma grosse pipe, et enfin j'ai vendu ma brouette. Mais je vais racheter tout cela maintenant. »« Hans, dit le meunier, je te donnerai ma brouette. Elle n'est pas en très bon état, un des côtés est parti et quelque chose ne va pas très bien dans les roues. Malgré tout, je te la donnerai. C'est très généreux de ma part, je le sais, et beaucoup de gens me jugeront fou de m'en séparer. Mais je ne suis pas comme le reste du monde. Je considère que la générosité est l'essence même de l'amitié. Et d'ailleurs, j'ai une brouette neuve pour moi. Oui, sois tranquille, je te donnerai ma brouette. »« Oh, vraiment ? C'est très généreux de votre part, dit le petit Hans, et son drôle de visage rond brilla de plaisir. Je pourrais facilement la mettre en état, j'ai une planche à la maison. »« Une planche ? dit le meunier. Mais c'est justement ce qu'il me faut pour le toit de ma grange. Il y a un très grand trou dedans, et le blé sera mouillé si je ne le bouche pas. Quelle chance que tu en aies parlé. Il est remarquable de voir comment une bonne action en entraîne toujours une autre. Je vais te donner ma brouette et maintenant tu vas me donner ta planche. » Naturellement, la brouette a beaucoup plus de valeur que la planche, mais une vraie amitié ne tient pas compte de pareils comptes. Je t'en prie, cherche tout de suite ta planche et je vais réparer ma grange dès aujourd'hui. « Bien sûr, » s'écria Hans. Il courut dans le hangar et en tira la planche. « Ce n'est pas une bien grande planche, dit le meunier en la regardant. Une fois le toit de ma grange réparé, j'ai peur qu'il n'en reste rien pour réparer la brouette. Mais ce n'est pas ma faute. Et maintenant, puisque je t'ai donné ma brouette, tu me donneras, j'en suis sûr, quelques fleurs en échange. Voici le panier, remplis-le bien. »« Le remplir ?» demanda Hans contrarié, car c'était vraiment un très grand panier, et il savait que s'il le remplissait, il ne lui resterait plus de fleurs pour le marché, et il désirait beaucoup racheter ses boutons d'argent. « À vrai dire,
répondit le meunier, comme je t'ai donné ma brouette, je ne crois pas que ce soit trop te demander que quelques fleurs. J'ai peut-être eu tort, mais l'amitié, la vraie amitié, je l'aurais cru affranchie de quelque égoïsme que ce soit. Mon cher ami, mon meilleur ami, s'écria le petit Hans, à vous toutes les fleurs de mon jardin. Votre estime me sera toujours beaucoup plus précieuse que mes boutons d'argent. Et il courut cueillir toutes ces ravissantes primevères, dont il remplit le panier du meunier. Au revoir, petit Hans, lança le meunier en montant la colline, la planche sur son épaule et le grand panier dans sa main. Au revoir, dit le petit Hans, et il se remit à bêcher, tout joyeux à cause de la brouette. Le jour suivant, il était en train de palisser un chèvrefeuille autour du porche, lorsqu'il entendit la voix du meunier qui l'appelait de la route. Il sauta de son échelle, traversa le jardin et regarda par-dessus le mur. Le meunier était là, avec un gros sac de farine sur le dos. « Cher petit Hans, dit le meunier, voudrais-tu porter pour moi ce sac de farine au marché ?»« Oh, je suis désolé, répondit Hans, mais j'ai énormément à faire aujourd'hui. Il faut que j'attache toutes mes plantes grimpantes, que j'arrose toutes mes fleurs et que je roule tout mon gazon. »« Eh bien, réellement, dit le meunier, attendu que je vais te donner ma brouette, ton refus ne me semble pas très amical. »« Oh, ne dites pas cela, s'écria le petit Hans. Pour rien au monde, je voudrais manquer à l'amitié. » Il courut chercher sa casquette et s'en alla péniblement, le gros sac sur ses épaules. Il faisait très chaud. La route était terriblement poussiéreuse. Avant d'avoir atteint le 6e mille, il se sentit si fatigué qu'il dut s'arrêter pour se reposer. Cependant, il se remit bravement en route et arriva enfin au marché. Après avoir attendu quelque temps, il vendit le sac de farine à un très bon prix et retourna aussitôt chez lui, car il craignait en s'attardant d'être arrêté par des voleurs. La journée a été vraiment très dure, se dit le petit Hans en se mettant au lit. Mais je suis content d'avoir rendu ce service au meunier, car il est mon meilleur ami et il va me donner la brouette. De bonne heure, le lendemain matin, le meunier s'en vint chercher l'argent du sac de farine. Mais le petit Hans était si fatigué qu'il était encore au lit. « Ma parole !» s'exclama le meunier, « tu es bien paresseux. Puisque je vais te donner ma brouette, tu pourrais, je crois, travailler un peu plus. La paresse est un grand péché. Je n'aime pas avoir des amis paresseux ou fainéants. Il ne faut pas m'en vouloir si je te parle aussi franchement. Je n'aurais jamais eu l'idée de le faire si je n'étais pas ton ami. À quoi servirait donc l'amitié si l'on ne se disait pas exactement tout ce que l'on pense? N'importe qui peut dire des choses agréables, plaire ou flatter, mais un ami véritable dit toujours des choses désagréables sans s'inquiéter s'il fait de la peine. En vérité, s'il est vraiment un ami sincère, il préfère agir ainsi, car il sait qu'il fait le bien. « Je suis désolé, » dit le petit Hans en se frottant les yeux et en retirant son bonnet de nuit. « J'étais tellement fatigué que je pensais rester au lit encore un peu en écoutant chanter les oiseaux. Savez-vous que je travaille toujours mieux après avoir entendu le chant des oiseaux ? » « J'en suis heureux, reprit le meunier, donnant au petit Hans une tape sur le dos, car j'ai besoin que tu montes au moulin, dès que tu seras habillé, pour réparer le toit de mon hangar. » Pauvre petit Hans voulait absolument aller travailler dans son jardin, car ses fleurs n'avaient pas été arrosées depuis 2 jours. Mais il n'aimait pas refuser un service au meunier, qui était un si bon ami pour lui. « Croyez-vous que ce serait manquer à l'amitié que de vous dire que j'ai trop de travail ?» demanda-t-il d'une voix humble et timide. « Réellement, répondit le meunier,
Comme je vais te donner ma brouette, je ne considère pas que ce soit trop te demander. Mais si tu refuses, j'irai le faire moi-même. Jamais de la vie, s'écria le petit ours. Il sauta de son lit, s'habilla et se rendit à la grange. Il y travailla toute la journée jusqu'à la tombée du jour. Le soleil se couchait lorsque le meunier vint voir où il en était. « As-tu déjà réparé le trou de mon toit, petit Hans ?» cria le meunier avec bonne humeur. « Il est complètement bouché, » répondit le petit Hans descendant de son échelle. « Ah, dit le meunier, il n'y a pas de travail plus agréable que celui qu'on fait pour autrui. » « C'est certainement un grand privilège de vous entendre parler, » répondit le petit Hans, s'asseyant et s'essuyant le front. « Un très grand privilège, mais j'ai bien peur de n'avoir jamais des idées aussi belles que les vôtres. »« Oh, elles te viendront bientôt, » reprit le meunier. « Maintenant que tu as réparé le toit, tu ferais mieux de rentrer chez toi et de te reposer, car demain j'aurai besoin de toi pour conduire mes moutons à la montagne. » Le pauvre petit Hans n'osa rien dire, et de bonne heure le lendemain matin, le meunier amena son troupeau devant sa maison. Hans partit avec eux pour la montagne. L'aller et le retour lui prit une journée entière. Il revint tellement fatigué qu'il s'endormit sur sa chaise et ne s'éveilla qu'au grand jour. « Quel bon moment je vais passer dans mon jardin !» se dit-il, et il se mit tout de suite au travail. Mais d'une manière ou d'une autre, il ne lui était jamais possible de s'occuper de ses fleurs. Son ami le meunier venait toujours tourner autour de lui envoyant faire de longues courses ou lui demandant de l'aider au moulin. Le petit Hans en était souvent fort désolé, se lamentait à l'idée que ses fleurs pouvaient se croire abandonnées, et puis se consolait en se disant que le meunier était son meilleur ami. « Il va d'ailleurs me donner sa brouette, » se répétait-il, et par pure générosité. Le petit Hans travaillait donc sans arrêt pour le meunier. Et le meunier tenait toutes sortes de propos édifiants sur l'amitié. Hans les écrivait sur un carnet et les relisait la nuit, car il était très bon élève. Un soir, le petit Hans était assis près de son feu, quand un grand coup fut frappé à la porte. Il faisait un temps de chien. Le vent soufflait et grondait avec une telle force autour de la maison qu'il pensa d'abord que c'était seulement la tempête. Mais un deuxième coup suivit, puis un troisième encore plus violent que les autres. « C'est donc quelque malheureux voyageur, se dit Hans, et il courut à la porte. Le meunier était là, lanterne et bâton à la main. « Cher petit Hans, cria le meunier, je suis très inquiet. Mon fils est tombé d'une échelle, il s'est blessé. Je vais chez le docteur, mais il habite si loin, la nuit est si mauvaise que j'ai justement pensé qu'il vaudrait mieux que tu y ailles à ma place. Tu sais, je vais te donner ma brouette, aussi ce n'est que justice que tu fasses quelque chose pour moi en retour. » « Bien sûr, » s'écria le petit Hans, « je me félicite que vous soyez venu me trouver. Je pars tout de suite. Mais prêtez-moi votre lanterne. La nuit est si noire, j'aurais peur de tomber dans un fossé. »« Je regrette beaucoup, » répondit le meunier, « mais c'est ma lanterne neuve. Ce serait une grande perte pour moi s'il lui arrivait un accident. »« Ça ne fait rien, je m'en passerai. » Il mit sa pelisse, sa chaude casquette rouge, un foulard autour de son cou et partit. Quelle terrible tempête! L'obscurité était telle que le petit Hans y voyait à peine. Le vent soufflait si fort qu'il avait du mal à se tenir debout. Mais il était vraiment courageux. Après avoir marché près de 3 heures, il parvint à la maison du docteur et frappa à la porte. « Qui est là ?» cria le docteur, passant sa tête à la fenêtre de la chambre. « Petit Hans, docteur. »« Que veux-tu, petit Hans ?»« Le fils de meunier est tombé d'une échelle.
Il s'est blessé. Le meunier vous fait dire de venir tout de suite. Bien, dit le docteur. Il fit préparer son cheval, ses grandes bottes, sa lanterne, puis descendit et roula dans la direction du moulin, tandis que le petit Hans courait derrière lui. Mais la tempête fit de plus en plus rage. Il pleuvait à torrents. Le petit Hans ne pouvait voir où il allait, ni suivre le cheval. Il perdit son chemin, s'égara dans la lande. C'était un endroit très dangereux, plein de trous profonds. Le petit Hans s'y noya. Des bergers trouvèrent son corps le lendemain, flottant à la surface d'une grande mare, et le ramenèrent à sa maison. Tout le monde alla à l'enterrement du petit Hans, car il était très aimé, et le meunier conduisit le deuil. « J'étais son meilleur ami, disait-il. Il est juste que j'ai la première place. » Il marcha en tête du cortège, vêtu d'un long manteau noir. À chaque instant, il s'essuyait les yeux avec un grand mouchoir. « Le petit Hans est certainement une grande perte pour tout le monde, dit le forgeron, la cérémonie faite, tous étant assis à l'auberge, confortablement, et buvant du vin aux épices avec des pâtisseries. « En tout cas, c'est une grande perte pour moi, répondit le meunier. Savez-vous que je lui avais, comme qui dirait, donné ma brouette, et maintenant je ne sais plus qu'en faire. Elle m'encombre à la maison, elle est en si mauvais état que je n'en tirerais rien si je voulais la vendre. Désormais, je ferai attention de ne plus rien donner. On a toujours à se repentir d'être généreux. » « Eh bien, demanda le radeau après un long silence. « Eh bien, c'est fini, dit la linotte. »« Mais qu'est devenu le meunier ?» questionna le radeau. « Oh, je ne sais vraiment pas, répliqua la linotte, et je vous assure que je m'en moque. »« Ce qui est évident, dit le radeau, c'est que vous êtes absolument dépourvu de dons de sympathie. J'ai bien peur que vous ne saisissiez pas la morale de cette histoire, remarqua la linotte. La quoi? S'écria le radeau. La morale. Vous voulez dire que cette histoire a une morale? Certainement, dit la linotte. Eh bien, en vérité, dit le radeau d'une voix aigre, je crois que vous auriez pu me dire cela avant de commencer. Si vous l'aviez fait, je ne vous aurais certainement pas écouté, et même j'aurais dit « Pouah !» comme le critique. Du reste, c'est ce que je vais dire maintenant. Et aussi fort qu'il put, il répéta « Pouah !» puis donna un grand coup de queue et rentra dans son trou.